I am gay. And I've liked girls ever since I was a little girl. And I kept it a secret from my family. And my dad, I remember when Ellen DeGeneres came out, it was the first time I ever heard of the word gay before. And my parents were talking about it. And I asked my dad, Dad, what is gay? And he goes, it's a girl who likes another girl and they're going to hell. And so I said, okay. And I walked straight up to my room, closed the door very quietly, and then I bawled my eyes out into my pillow. And I prayed to God every day to please let me like boys. Please make me straight, because I knew I liked girls. And so I tried pretending I liked boys and stuff, but I never did. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. And I didn't really care about anything else. I just knew I wanted to be near her. And that was love to me. I don't even identify as gay because I'm not sure what its relevance is. I'm a man who loves somebody, and I'm a father, I'm a brother, I'm a pain in the ass, I'm lovely, I'm terrible, I'm lots of things. And it's not the gender of the person that I love that defines me, it's the quality of my loving that defines who I am. So the fact that I love a man says nothing about me. The power, the passion, the strength, the purpose, the integrity of the love that I have for Paul says everything about me. It wasn't easy for me to be with a woman in my country because, first of all, women who are with other women will be raped, will be killed, because men will think you are a waste. Men will want to correct you and rape you to become a woman. So also for me, for somebody who was married and actually come out of marriage and actually take that decision was actually a very difficult thing to do. And also as a mother, to actually have to explain that to my son, that I am now going to be with a woman and my family. So it was really a huge step to take, even my in-laws. So there were just so many things, and the society. But at the same time, I had to listen to my voice because I live once. J'ai vécu dans le mensonge. Et j'ai de nombreux défauts, comme tout le monde, mais parmi ce que j'estime être plutôt une qualité, je suis quelqu'un de franc, de direct, de transparent. Donc ça m'a été particulièrement difficile de vivre ces 30 années dans le mensonge. Alors pour être un peu plus précis, pas trop, j'aime bien découper les choses, les premières années après mon mariage, parce que je savais que je préférais les garçons, mais j'en étais pas complètement, malgré l'expérience que j'avais eue pendant 1 an et demi, voilà. Et ça se passait plutôt bien. Mais très vite, on est quand même rattrapé par ses désirs, ses pulsions, son attirance. Et donc, on est dans le mensonge par rapport à soi-même. C'est ça qui est le plus difficile à vivre, voilà. Par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, à son entourage, par rapport à tout le monde, quoi. Hein, voilà. Et c'est ça que j'ai eu le plus de mal à vivre, voilà. Yeah, being a lesbian is not a choice, man. Something that is inside you. And that no one can help, or it's not curable, or it's not a disease actually. Because they always say we're sick. Our families even take us to the doctors, to the sangomas, but you just stay there. It's difficult with my grandmother because she doesn't approve with me being a lesbian, and she hates the fact that I'm one. Even I had to leave home and go stay on the streets because of my sexuality. I even had to force myself with guys so that my granny can approve, to get my granny's approval. And it hurts because I had to do stuff that I really, really didn't want to do. Even though I did that, I even asked a friend of mine who is a dude to pretend as if he's my
boyfriend. But that guy, what he did, he forced himself to me, and then he left me with HIV. And that was in 2003. I did all that just to get my granny's approval. But now, I know that I don't have to do anything to please someone else. Ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir compris, ne pas se sentir aimé tout simplement dans sa famille. Aimer, oui, mais pas aimer pour ce que l'on est. On a envie de partager quelque chose. Quand un homo, il ne sait pas si c'est mal ou pas mal. Et si on lui dit, mais c'est bien ça, enfin c'est bien, c'est comme ça, il ne pense plus. C'est à peu près comme quelqu'un qui sait pas s'il va avoir un cancer. Il sait pas s'il a un cancer ou pas. Et si on lui dit, mais t'en as pas un. Un homo, il se demande ce qu'il a. Il sait pas si c'est grave ou pas grave et qu'est-ce que ça va faire. Donc si on lui dit, mais ça, il n'y a rien de plus merveilleux que des parents qui disent, et puis. T'es homo et puis. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois heureux. Pour moi, c'est tellement évident que c'est ce « et puis » qui manque souvent. Mes parents, ils avaient tellement peur que je reste homosexuel que quand je leur ai dit que je changeais, ils s'y ont vraiment cru. Et même si mes parents ils me posaient des questions tous les jours, ils me demandaient « c'est bon, t'as changé? C'est bon ?» Et comme je sais que c'est pas possible de changer, je fais comme si j'ignorais la question, je me prends pas la tête. Et au bout d'un moment, mon père, il n'en pouvait plus. Donc il s'est mis à m'engueuler, à me crier dessus, à me frapper et à me dire je sais que t'as pas changé, je sais que t'es toujours comme ça. Et à me dire si tu te fous de ma gueule, moi je vais te faire vivre un enfer et tu dois partir maintenant si vraiment t'es comme t'es. Alors je suis parti. J'ai pas hésité une seconde, je suis parti. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à mon petit frère. Je me suis dit, mon père quand même il nous frappe. Mon petit frère, c'est pas possible. Je peux pas le laisser dans un monde comme ça où il va être tout seul parce que mon grand frère est parti. Moi je pars, lui il va être tout seul et c'est lui qui va tout se prendre. Il y a un moment où stop. Donc il y a un moment où je suis revenu. Je sais pas, un mois après je suis revenu. Et j'ai tout dit à mon père. J'ai dit que j'en avais marre, que j'en avais marre qu'il me frappe. Et je lui ai tout raconté, tout ce que j'avais sur le cœur, pour lui faire comprendre qu'il avait tort de nous frapper, que ça c'était pas dans la vie de tous les jours, que c'était pas normal, que au contraire, mon homosexualité est plus normale que le fait qu'il nous frappe. Et on a passé, je crois, 3 heures à parler, 3 heures. Je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté tous les moments que je me souvenais frappants de ma vie où il me frappait. Et à la fin des 3 heures, il m'a dit une seule chose. Il m'a dit pardon. Et rien que ça, j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, là c'est le moment ultime. Et là je lui ai dit, papa, si je pars, une seule chose, je veux que tu me promettes de jamais plus frapper mon petit frère. Et il me l'a promis. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux partir sans penser à autre chose. Je sais que là, ça va aller, pour lui, du moins. I have a son who's now 31 years old, who I love very much. He's gay, a gay man, and the day that he came out was quite significant. I knew that he was struggling with something. He'd been suicidal, and he was 18 years old. And he said to me one day, Dad, I've got to tell you something. And I said, okay, son, tell me, what is it? And he went pale. He really went white, and he said, I feel sick. And my heart really went out to him. And at that moment, I kind of knew that he was going to tell me he was gay, although I hadn't made that connection because he's quite masculine in his traits. But just at that moment, I had a sense that that's what he was going to tell me. So I said to him, son, let me guess. Let me make it easier for you, I'll guess. And he said, yeah, okay. And I said, you're going to tell me you're gay, aren't you? And he went, yes, I am. And I just really, really felt for him because it was such a struggle for him to tell me that. And everything sort of made sense because he didn't want to be gay, and that's why he'd been suicidal. And so I just gave him a big hug and said, I love you anyway, son. It doesn't make any difference to how much I love you. And I think that our relationship has really been a lot stronger since then. So that's been a journey in itself. Я пригласил человека к себе домой, с которым мы уже раньше общались. И потом, когда я что-то готовил на кухне, он параллельно открыл дверь, впустил своего приятеля.
И мне дали бутылкой по голове, кругом были осколки, было много крови. К моему горлу поднесли осколок бутылки, нож, и сказали, что сейчас меня убьют, потому что я гей. Естественно, слово «гей» звучало не так. Была нецензурная лексика. Мне было безумно страшно, и у меня все пересохло во рту, и параллельно я кучу мыслей, наверное, перекрутил. Я понимал, допустим, что я же не боюсь умирать. Почему мне так страшно? И я понял, что я просто не хочу умереть сейчас. Я вспомнил, как годом раньше я был на похоронах своего знакомого, которого убили, потому что он был геем. Я вспомнил те случаи, когда действительно убивали людей. Мне стало очень страшно. C'était en 2009, un ami homosexuel comme moi. Et lorsque ce dernier là est décédé, on l'a enterré dans le cimetière de son village. Mais l'imam de ce quartier, et il a rassemblé les gens des jeunes du quartier. Ils sont partis au cimetière pour déterrer ce corps, enlever, attacher et traîner comme ça dans la rue. Et les médias, il y avait certains médias qui étaient là, qui filmaient ça. Et la police est venue. Après, la famille a récupéré le corps encore, allé enterrer le corps. Ils sont partis encore déterrer. On l'a déterré 3 fois. Et finalement, on a enterré le corps dans la cour de son père. Parce qu'on dit que la religion musulmane dit, quand on est homosexuel, si tu meurs, on n'a pas le droit de prier de ton corps. On n'a pas le droit de t'enterrer dans le cimetière musulman. C'est ça, il disait. I'm a gay man from Lebanon, and we have no rights over there. And we have no rights in the Arab world in general over there. And I think what I can do more is what I've started to do is, I think I should come out even more. I am out to my parents, I am out to my friends, I am out to my work, but I think I want to encourage other people like me, which have nothing to lose. Because I have a salary, because my mom, it's proven with time, it took a time, but she's gonna love me anyway. Now she knows my boyfriend, she loves me for the way I am, my dad as well, my friends as well. I think if you don't tell anyone, the other moms won't know that it's okay to be gay. So they're not gonna know that being gay is not just about being a drag queen or dressing like girls or being just a hairdresser maybe or a makeup artist. And they need to know that. People should be less shy, people should be more daring when you have nothing to lose. Because some people have a lot to lose and those are not the people that should do the change, but the ones that have nothing to lose.